Un airdrop, ce sont des jetons qui sont distribués aux utilisateurs d'un projet crypto. Disons que tu as trouvé un projet plutôt sympathique avant tout le monde, que tu l'aimes beaucoup et donc que tu l'utilises beaucoup. Ce projet, le jour là où il décide de lancer son jeton, eh bien peut-être qu'il pensera à toi et qu'il viendra te récompenser avec des jetons. Et s'il le fait, eh bien ça s'appelle un airdrop. Avant de commencer, je suis Mage et ici tu es sur Blockwave. Sur cette chaîne, on te partage tout ce que tu dois savoir concernant les cryptos et la blockchain. Donc pense bien à t'abonner pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et reste bien jusqu'au bout de celle-ci si tu ne veux pas passer à côté des prochains gros airdrops. Pour que tu comprennes où on en est aujourd'hui du côté des airdrops, c'est important que tu aies tout l'historique. Alors pour commencer, on va aller du côté d'Uniswap qui est certainement l'un des airdrops les plus marquants, en plus d'être l'un des premiers. Uniswap, je suppose que tu connais, c'est une plateforme qui permet de réaliser des swaps et donc de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Cette application, elle est principalement utilisée sur Ethereum et sur ses Layer 2 comme Arbitrum, Base ou encore Optimism par exemple. Uniswap a officiellement lancé avec sa version 1 en novembre 2018 et comme pour beaucoup de projets à l'époque, il n'y avait tout simplement pas de jetons associés. Au bout d'un moment, le projet a quand même continué à grossir. Ils ont finalement décidé de lancer un jeton à peu près en même temps que la version numéro 2 d'Uniswap. Et pour distribuer ce jeton, ils se sont basés sur différents critères d'utilisation de la plateforme. Ça leur a particulièrement réussi, je te laisse faire dérouler un petit peu le graphe pour voir la TVL qu'ils ont accumulé avec le temps. Concernant les critères, ils étaient particulièrement simples, il suffisait d'avoir la moindre transaction sur Uniswap et donc d'avoir juste fait un swap pour être éligible à 400 jetons unis. Si on remonte au lancement du jeton à environ 3,50$, ça fait à peu près 1400$ d'airdrop. Valeur qui a quand même largement monté avec le temps car le jeton a atteint jusqu'à 42$ lors du pic du bull run de 2021. Aujourd'hui on est à 8,40 et on est sur un jeton qui est quand même largement moins plébiscité, on va dire qu'il fait un petit peu partie de l'ancienne génération de la DeFi. Le lancement du jeton a vraiment été un succès et a fait en sorte qu'énormément de monde commence à s'intéresser à Uniswap. Suite à ça, il y a plein d'autres projets qui se sont dit et pourquoi pas nous aussi on ferait pas un airdrop. Avance rapide en 2022-2023, là on a un certain Arbitrum que tu connais certainement, qui lui est live depuis 2021 mais prend vraiment de l'attraction aux alentours de fin 2022, et bien qui décide également de venir récompenser ses utilisateurs via un airdrop. Aujourd'hui, il y a toujours des débats sur quel airdrop a été le meilleur, le plus impressionnant, le plus grand. De mon côté, si je devais vraiment en citer un qui est iconique et qui a réussi à faire passer les airdrops du stade 1, du stade test au stade actuel, je pense que c'est clairement Arbitrum. On va voir un petit peu les conditions qui ont été retenues pour être éligible à cet airdrop. La première, c'était d'avoir bridgé des fonds vers Arbitrum, du coup d'avoir simplement de la liquidité disponible sur la blockchain. Car ici, il s'agissait réellement d'une autre blockchain, donc d'une Layer 2, à l'inverse d'Uniswap qui était un projet qu'on pouvait utiliser directement sur Ethereum. On a un premier critère d'ancienneté qui est utilisé avec différents tiers, avoir utilisé la blockchain pendant 2, 6 et 9 mois uniques. Un troisième critère en fonction des transactions qui ont été réalisées sur la blockchain avec 4, 10, 25 et 100 pour tiers différents. Un critère en fonction du volume généré par l'utilisateur sur la blockchain entre 10 000 et 250 000$. Et en reprenant toujours les mêmes tranches, un critère en fonction des fonds qui ont été bridgés vers Arbitrum. Il y avait également des bonus pour avoir utilisé Arbitrum Nova, une autre blockchain faite par Offchain Labs, l'entreprise derrière Arbitrum. Suite à ça, on va venir faire la somme de chaque case que tu coches. Donc une case est égale à 1 point. Et en fonction de ton score de points, tu vas recevoir une allocation en jetons. Ici, l'allocation la plus faible était à 1250 jetons et la maximale à 10 250. Et si on s'amuse à zoomer sur le graphique et à revenir au tout début, c'est-à-dire au lancement du jeton, on peut voir qu'il a lancé aux alentours de 1,20$ à 1,40$. En faisant un calcul super rapide et en arrondissant vers le bas, on arrive à un airdrop entre 1400 et 14 000$. C'est l'un des airdrops qui a marqué le plus de personnes, notamment car il était particulièrement simple à choper. Comme tu viens de le voir, on peut avoir différents airdrops qui sont largement différents les uns des autres. Tout simplement car aujourd'hui, les airdrops ont tendance à évoluer et à devenir une stratégie marketing qui est développée par les projets, et ce dans l'objectif que les utilisateurs aient les yeux rivés sur leur projet, ainsi que très souvent pour générer plus de revenus avant de lancer leurs jetons. Là où au début, la philosophie des airdrops, c'était vraiment de venir distribuer des airdrops aux personnes qui avaient le plus contribué au protocole, et bien avec le temps, ça a commencé à changer. Aujourd'hui, une grosse majorité des projets qui décident de réaliser des airdrops le font via des campagnes qui sont plus ou moins prévisibles, ce qui n'était pas encore le cas en 2022-2023 par exemple. On est donc en ce moment en train d'observer un changement du côté de la méta des airdrops, avec avant des airdrops à la Uniswap ou encore à la Arbitrum comme j'ai pu te le montrer à l'instant, qui sont des airdrops sur lesquels avant de tomber, eh bien l'incertitude était très forte. Pour certains, notamment pour Uniswap, on n'avait absolument aucune idée qu'un jour il y aurait un jeton, et les gens n'avaient pas non plus pour idée de venir utiliser Uniswap spécialement pour essayer d'obtenir un jeton dans le futur. Il n'y avait donc pas d'indication particulière avec une barre d'XP, avec des points, etc. Et on avait très souvent des airdrops à tiers, comme j'ai pu te le montrer pour Arbitrum. Chose qui aujourd'hui fait partie des deux façons de venir distribuer un airdrop, soit via des tiers, comme on a pu le voir via Arbitrum, soit de façon linéaire, comme on va le voir dans les airdrops de maintenant. C'est-à-dire que très souvent, on va venir prendre la quantité de points que tu as généré pour la campagne, et en fonction de ça, pour chaque point que tu as généré, tu as une certaine quantité de jetons
qui t'est alloué. Très souvent c'est désavantageux pour l'utilisateur normal, c'est-à-dire nous, car ce type d'airdrop aujourd'hui a tendance à favoriser les baleines. On est donc sur des airdrops qui fonctionnent très souvent avec des modèles à points ainsi que des campagnes. Je peux citer l'exemple de Layer 3 par exemple, là où leur airdrop consiste majoritairement à venir minter des cubes, qui sont un petit peu leur modèle à points à eux et qui correspond à la réalisation de certaines quêtes bien précises. Et autre fait assez marquant aujourd'hui du côté des airdrops, c'est que l'incertitude est largement plus faible qu'à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les derniers gros airdrops, c'est-à-dire un Layer 0 ou encore un Zcassing, il n'y avait pas vraiment de suspense si le projet allait faire un airdrop ou pas, mais c'était surtout une question de temps. Maintenant, comment on les trouve ces fameux airdrops et surtout comment on s'assure que ce n'est pas déjà trop tard. Car oui, spoiler, pour obtenir un airdrop, il faut avoir participé avant une certaine date. Date que l'on ne connaît pas à l'avance, sinon ce serait trop simple. Une stratégie très basique pour trouver des projets, c'est d'aller sur DeFi Llama dans la catégorie airdrop. Je te mettrai ça directement en description. Ici, sur ce dashboard là, tu vas avoir deux choses plutôt sympathiques. En haut, tu vas avoir un checker qui va te dire si tu es éligible aux plus gros airdrops qui ont déjà eu lieu. Ils ne sont pas tous listés, mais ça te permet tout simplement de coller ton adresse en cliquant ici. Hop, voilà, ça c'est la mienne, je vais checker. Et là, il va me dire que cette adresse là, elle a été éligible à l'airdrop de Zcassing. Et je confirme effectivement c'est le cas et j'ai déjà récupéré mon airdrop. Si tu ne suis pas spécialement à l'actu airdrop, ça peut être intéressant de regarder ton adresse et de vérifier. On sait jamais, une petite surprise, ça fait jamais de mal. Maintenant, pour trouver des airdrops, généralement on va chercher une combinaison de deux choses, une levée de fonds et un projet qui n'a pas de jetons. Sur DeFi Llama, ils ont fait les choses bien et on peut directement filtrer ici par la somme qui a été levée par les différents projets. Et donc voilà, ça peut te donner assez facilement une idée de certains projets. C'est la version la plus simple pour avoir des noms, mais de mon côté, je trouve la liste très peu complète et surtout pas très pertinente. Alors le dis à personne, mais je vais te passer mon site préféré pour trouver les airdrops avant tout le monde, c'est Crypto Fundraising, et sur celui-ci tu as vraiment toutes les levées de fonds. Et juste à cliquer sur View All, et là maintenant je peux m'amuser à filtrer en fonction de la taille de levée de fonds qui m'intéresse. De mon côté, disons que je veux toutes les levées de fonds entre 20 millions et 100 millions, et voilà, j'ai justement une liste de projets qui ont levé entre 20 et 100 millions. Ensuite on va se poser la question de savoir si un projet a déjà un jeton ou pas. Ici on va avoir une catégorie qui s'appelle Tradable. Si elle est en nom, ça veut dire que le projet n'a pas encore de jeton, ou alors cas ultra spécifique, c'est Eigenlayer, là où le jeton existe mais le jeton n'est pas tradable. Et voilà, tous les projets qui sont présentés ici n'ont pas encore de jeton. Ça ne veut pas non plus dire que tous ces projets là feront des airdrops dans le futur. On en parlait tout à l'heure, c'est cette fameuse question d'incertitude, mais au moins ici ça peut te donner une bonne idée des choses assez intéressantes. Et en cherchant un petit peu dedans, on va trouver assez facilement les airdrops du moment avec par exemple Fuel juste ici, également Babylon qui a fait une grosse levée très récemment, et on a aussi un certain Scroll dont tu as déjà certainement entendu parler. À partir de là, il suffit de s'intéresser au projet et de regarder ce qu'on peut déjà faire avec, si on peut interagir ou pas. Pour ça, tu peux commencer par chercher sur YouTube ou alors sur Twitter le nom du projet qui t'intéresse plus airdrop, et tu trouveras assez facilement des guides qui vont bien pour chasser ces airdrops là. Voilà, je pense que maintenant tu as les bases et tu sais ce que c'est un airdrop. Il n'y a plus qu'à commencer à creuser le sujet de ton côté. Et si tu veux aller plus loin, la suite logique c'est cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc je te dis à tout de suite dans celle-ci. Ciao.